Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, de la grande aventure avec Ulysse 1789, l'Odyssée d'Homère transposée à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, Undertaker, une nouvelle série dans la lignée de Blueberry. Puis une formidable destinée avec l'héritage des Teleronas. Et pour finir, l'histoire oubliée de Karsten, le médecin d'Himmler. On dirait bien que 2015 commence sous les meilleurs augures de la grande aventure. Et oui, ça faisait longtemps que ce genre de bande dessinée était un peu décrié dans les milieux autorisés. Mais aujourd'hui arrivent de nouvelles séries fort prometteuses et qui donnent envie de lire et de s'évader. Commençons par Ulysse 1781. Au scénario, Xavier Dorisson, l'un des meilleurs scénaristes du moment. Au dessin époustouflant, Éric Erengel. Il s'agit tout simplement d'une adaptation de l'Odyssée d'Homère, transposée à la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle. Le capitaine Ulysse, fort et vaniteux meneur d'hommes, fête sa victoire sur les troupes anglaises. Alors qu'il fait bombance avec ses compagnons, il apprend que son épouse a été enlevée par une troupe britannique errante. C'est donc le début d'une grande aventure. Encore Dorisson au scénario, et cette fois-ci avec un autre dessinateur d'exception, le liégeois Ralph Meyer. Il s'agit d'un western dans la lignée du mythique Blueberry. Cette fois-ci, le héros n'est ni une tunique bleue, ni un shérif, ni un cow-boy, il est croque-mort. Sa mission, convoyer le corps d'un riche propriétaire d'une mine d'or, évidemment défunt. Et où les choses commencent à être compliquées, c'est que le cadavre est gorgé de pépites. Un dessin flamboyant, des dialogues qui font mouche à chaque case, une narration hors pair. Undertaker est certainement la série à ne pas manquer de ce début d'année. L'amour, les histoires de famille, cela aussi peut être la grande aventure. À la fin du Second Empire, un jeune Normand décide de quitter la France parce que son père a décidé que c'est son frère qui allait épouser l'amour de sa vie. Il part pour l'Angleterre et bientôt la Californie. Et dans le second tome qui est encore à paraître, ça sera l'Amérique du Sud. Bref, là encore, des grands voyages et bien entendu de la grande aventure. Ce qui est amusant, c'est que cette bande dessinée a été écrite d'après une histoire vraie, celle de l'un des deux scénaristes, François de la Ruquerie. Il s'est donc inspiré de l'histoire de l'un de ses aïeux pour nous conter une formidable destinée où, là encore, on est transporté par le souffle de la grande aventure. D'autant plus que les dessins de la jeune Elvire de Coq nous touchent à chaque page par son émotion et sa délicatesse. L'histoire avec un grand H peut aussi servir de base pour de la grande aventure. Prenez par exemple l'histoire de Félix Kersten. En 1939, ce médecin suédois est contraint de devenir le médecin personnel d'Himmler. Capable d'apaiser les souffrances nerveuses du chef des SS, il va demander un prix à son travail. Il peut guérir Himmler à condition qu'il sauve un millier d'hommes destinés à la mort. Oui, mais une fois la libération arrivée, comment va-t-on juger cet homme? L'intérêt de cette terrible histoire est évidemment dans l'ambiguïté du récit. Le dessin très réaliste de Fabien Bedouel est à la hauteur du propos et le scénario est mené de main de maître par Patrice Perna. Patrice Perna, c'est assez étonnant puisque c'est son premier scénario réaliste. En effet, il est surtout connu pour raconter les gags de Joe Bartim ou de plein d'autres histoires comme Zeltan et bien d'autres en bande dessinée. Comme quoi, quand on sait raconter des histoires drôles, on peut aussi raconter de la grande aventure. Voilà,
BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture. À bientôt.